Alors, on va commencer. J'attends qu'on nous accepte sur Facebook pour pouvoir lancer le Facebook Live en même temps. Mais pour toutes celles qui sont sur Zoom, merci de nous avoir rejoints. Alors, comme vous le savez, Langage de Femmes participe cette semaine à une grande action de la DILCRA, qui a une semaine d'action et d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme. Cette semaine, nous participons en tant que partenaire de la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je vais passer la parole à Samia, notre présidente, Samia Issaba, qui va vous présenter l'association et nos actions. Samia, c'est à toi. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous recevoir dans ce Facebook Live de Langage de Femmes. C'est vraiment un plaisir parce que depuis un an, on ne peut plus se rencontrer ni se voir pour nos différentes actions. Mais là, au moins, grâce à ce webinaire, nous pouvons au moins se voir et se parler. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Samia Issaba, cofondatrice et présidente de Langage de Femmes, que j'ai créé en 2017 avec Suzanne Nakache, mon amie et vice-présidente de cette association. Donc, c'est une association qui fédère et qui rassemble des femmes, des mères, des citoyennes de toute culture, de tous niveaux sociaux, pour agir ensemble afin de lutter contre le racisme et l'antisémitisme, qui restent nos véritables fléaux dans notre pays. Notre objectif est de déconstruire les préjugés dus à l'ignorance et à la méconnaissance de l'autre. Nous avons tous des préjugés envers les uns et les autres quand on ne se connaît pas. Et il est parfois très difficile de se parler, de se mettre autour d'une table et de dire les choses. Mais chez Langage de Femmes, il y a cette volonté, cette curiosité, cette envie de franchir le pas que beaucoup de femmes ont accepté et qui ont accepté aussi de nous rejoindre et de vivre toutes ces expériences. Et d'ailleurs, ce soir, vous allez avoir un échantillon de femmes extraordinaires qui sont toutes différentes et qui ont participé à différentes actions, que ce soit les différents dîners que nous avons organisés, ou bien les visites culturelles, ou bien notre voyage annuel à Auschwitz, par exemple. Langage de Femmes offre un espace de dialogue, d'action commune et de réflexion pour tous, parce que nous acceptons aussi les hommes, bien entendu, pour certaines activités. Et je pense que ce soit les hommes ou les femmes, on a besoin de tout le monde pour pouvoir relever des défis qui sont la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc voilà, je vous laisse en très bonne compagnie avec Candy, notre secrétaire générale, et nos intervenantes et membres de l'association qui ont beaucoup à dire. Je pense que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, vont se reconnaître dans leurs témoignages et j'espère que ça permettra à de nouvelles participantes de venir nous joindre et de gonfler les rangs afin de lutter vraiment contre ces fléaux qui nous parasitent. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et en très bonne compagnie. Merci beaucoup. Merci Samia. Alors, vous le savez, les actions de Langage de Femmes sont vraiment dirigées vers la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et Tahar Ben-Jelloun, l'écrivain, a dit une phrase qui me semble bien résumer les actions de Langage de Femmes. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Apprendre à vivre ensemble, c'est cela, lutter contre le racisme. Et je pense que vraiment, cette phrase, elle résume nos actions. Notre marraine, Anne-Marie Revkolevski, a dit également « Quand j'écoute l'autre, je sais comment lui parler ». Alors, ce soir, nous allons donner la parole à des femmes qui ont participé à nos actions et qui vont vous dire comment ces actions leur ont permis de changer leurs a priori, changer leur regard, apprendre des choses sur elles et comment cette lutte au quotidien contre le racisme et l'antisémitisme est l'affaire de toutes et de tous. C'est vraiment très important parce que parfois, on pense qu'on n'a pas d'a priori,
On pense qu'on n'a pas d'idées préconçues et qu'on n'est pas forcément concerné par cette lutte. On s'estime pas raciste ou pas antisémite et on se dit, bah, du coup, ça ne nous concerne pas. Et on va voir comment, grâce au témoignage de nos 6 invités ce soir, la lutte est en fait une histoire quotidienne qu'il faut se mobiliser en permanence. Alors, je vais d'abord donner la parole à Laetitia Avia, qui est notre Madame la députée. Laetitia, quelques mots de présentation avant de vous donner la parole. Donc, vous êtes née en France, vous avez vécu en Seine-Saint-Denis au sein d'une famille originaire du Togo et vous êtes avocate, vous êtes enseignante à Sciences Po, vous êtes depuis 2017 députée des 12e et 20e arrondissements et vous êtes très engagée, vous avez notamment participé et vous êtes à l'origine d'une loi très importante de lutte contre la haine sur Internet. Donc Laetitia, vous allez nous expliquer en quoi la participation à une action dans le langage de femme a permis de modifier ou d'influencer votre perception des choses. Bonjour à toutes et tous et merci de m'accueillir dans ce panel. C'était très important pour moi de pouvoir participer à cette action de langage des femmes en cette semaine de lutte et d'action contre le racisme et l'antisémitisme parce que Langage des femmes, c'est une association que j'aime beaucoup. Je tiens à le dire tout de suite. Je n'ai pas pu, malheureusement, en raison d'un agenda assez chargé, participer à beaucoup d'événements qui ont été organisés, mais je regarde tout ce que fait Langage des femmes et je trouve que c'est fabuleux. Et comme le disait tout à l'heure Samia, lutter contre les préjugés, ça se fait vraiment par de multiples actions au quotidien auprès de chacun pour que chacun apprenne à connaître l'autre. Donc, moi, j'ai souhaité participer au voyage annuel, le voyage annuel à Auschwitz. J'ai vu passer cette information et je me suis dit, allez, pourquoi pas partir avec ces jeunes filles à Auschwitz et découvrir, parce que je n'avais pas eu l'occasion moi-même dans ma vie, dans mon parcours, de pouvoir découvrir Auschwitz. J'y allais dans une double dynamique. D'une part, une dynamique historique, l'idée d'être présente sur les lieux, de voir, de découvrir ces lieux, de les voir de mes propres yeux. Et aussi parce que Langage des femmes propose quelque chose que je trouve extrêmement positif, c'est de parrainer quelqu'un et donc de financer la part de voyage d'une autre jeune fille. Et je voulais vraiment participer à cette démarche. Et en fait, j'ai été très surprise parce que j'ai découvert dans le cadre de ce voyage, parce que j'y allais pour découvrir l'histoire et j'ai découvert le présent en fait. J'ai découvert le présent via une femme fabuleuse qui est Ginette Kolinka, qui nous a accompagnés, qui nous a pris la main et qui nous a fait découvrir Auschwitz avec ses yeux, avec ses mots, qui a accepté de revivre cette souffrance, qui est une souffrance intime, forte, qu'elle a accepté de partager avec nous pour nous faire voyager dans ce lieu et le comprendre. Parce que c'est vrai que quand on va à Auschwitz aujourd'hui, on peut voir des lieux qui sont polissés, on peut voir des lieux qui sont aseptisés, qui sont nettoyés, et elle nous a invités à fermer les yeux, à éveiller tous nos sens pour comprendre ce lieu, pour voir au-delà de ce que voient nos yeux a priori, pour voir ce lieu aujourd'hui encore comme un lieu d'extermination, de déshumanisation, et non pas juste comme un lieu historique. Et quand je vous le dis là aujourd'hui, je ressens encore toute l'émotion que j'ai ressentie en l'écoutant et en étant à la fois tellement admirative de ce petit bout de femme qui porte tellement en elle et qui arrive tellement à partager et à transformer en énergie positive ce qui a quand même été les heures les plus sombres de notre histoire. Il y a un moment particulier qui m'a touchée lorsque nous étions à Auschwitz. Nous nous sommes retrouvés
retrouvés tout ensemble. Je me rappelle que Samia a pris la parole, que des jeunes ont pris la parole. Et j'ai eu l'impression que nous avons, dans ce moment, essayé de donner une nouvelle résonance aussi à cette lutte contre l'antisémitisme. Nous l'avons actualisée. Nous l'avons actualisée. Et Ginette Kolenka a pris la parole. Et dans sa prise de parole, elle a parlé du quotidien. Elle a parlé d'aujourd'hui. Elle a parlé de la haine antisémite sur les réseaux sociaux. Elle a parlé de Mireille Knoll, dont malheureusement, aujourd'hui, nous commémorons le 3e anniversaire de son assassinat antisémite. Elle a parlé des croix gammées sur les portraits de Simone Veil. Elle a parlé de tout cet antisémitisme que nous voyons au quotidien aujourd'hui. Et c'est très difficile pour nous de faire la comparaison, le parallèle avec la Shoah. Moi, je suis toujours gênée quand je le dis, quand je le pense, parce que c'est ce qu'il y a eu de tellement horrible dans notre histoire. Et quand on voit de l'antisémitisme et qu'on veut faire ce parallèle, on a toujours cette réticence. Et en fait, Ginette Kolenka, c'est la personne la plus légitime possible pour le faire. Et elle l'a fait. Elle l'a fait et en nous disant, attention, mais soyez vigilants, car ces heures les plus sombres de notre histoire, elles sont à votre portée de main. Et ça peut être votre actualité demain. Et c'est vraiment ce que je retiens de ce voyage. Donc, je remercie énormément Langage de Femmes parce que c'est quelque chose qui aujourd'hui mobilise mon action dans la lutte contre la haine. C'est de tout faire pour que plus jamais cela ne se produise. Et donc, c'est ce qui donne la force de se battre. Et quand il y a des moments de découragement, eh bien, je repense à ce petit bout de femme et je me dis qu'on ne peut pas se décourager. Voilà. Merci Laetitia. Effectivement, la rencontre avec Ginette Kolenka, pour celles qui ont eu la chance de participer à soit nos actions, soit nos voyages, c'est toujours un moment absolument incroyable parce qu'elle nous donne une leçon de vie, elle nous donne une leçon de lutte permanente, tout en étant absolument charmante et drôle. Donc, c'est vrai que ça nous mobilise et que ça nous donne beaucoup de courage. Merci Laetitia. Alors, je vais donner la parole maintenant à Chloé. Chloé, elle fait partie de l'association de longue date parce qu'elle était l'élève de Samia, notre présidente. Chloé, alors elle est assistante dans un cabinet d'avocats, pas le mien, hein, je tiens à le dire, parce que je présente une avocate, après une assistante, on va croire que j'ai recruté. Mais non, ce n'est pas moi, c'est Samia. Et Chloé, effectivement, elle a participé alors à de nombreuses actions de langage de femmes. Elle est très mobilisée à nos côtés, elle est toujours très présente et elle va nous expliquer quel est l'événement qui l'a le plus marqué. Et avant, je crois que ça s'applique bien à toi, Chloé, parce que tu avais quelques préjugés sur certains aspects qui ont été complètement chamboulés par langage de femmes. Je te laisse la parole pour que tu nous expliques tout ça. Merci, Candice. Alors, je ne dirais pas des préjugés, mais je pense que c'est surtout un manque de connaissances. Du coup, avant, je pensais que les cultes dans les synagogues en fait étaient réservés qu'aux personnes juives, tout simplement, et que personne d'autre ne pouvait en fait y participer. Moi, étant chrétienne, en fait, je suis tellement habituée d'inviter des gens à l'église que je pensais que dans les synagogues, en fait, c'était complètement interdit. Et finalement, le langage de femme m'a fait découvrir, en fait, du moins, m'a invitée à participer à un culte à la synagogue. Et déjà, j'étais surprise que je puisse déjà y aller. Mais quand j'ai pu participer, du coup, au culte, j'avais même pas les mots, je pense. C'était juste impressionnant. Tout le monde nous a hyper bien accueillis, surtout moi aussi. Et j'ai aimé, en fait, la convivialité qu'il y avait. Je pensais que les cultes... il y avait les hommes devant, les femmes derrière, les personnes de couleur n'étaient pas forcément, pas forcément invitées parce qu'on m'avait déjà dit que c'était rare qu'il y ait des personnes juives ou de couleur tout simplement. Et du coup, j'ai participé au culte. À la fin, on a eu un dîner aussi où on a partagé toutes sortes de plats. Et après cette soirée-là, en fait, j'ai trouvé juste ça extraordinaire, tout simplement.
d'y participer, de voir comment ça se passe, de réciter aussi certains psaumes aussi. Et j'ai trouvé ça hyper merveilleux, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'on avait organisé un dîner. Alors, d'abord, il y a le vendredi soir, il y a le Shabbat avec tout un cérémonial à la synagogue auquel tout le monde a pu assister. Ensuite, on avait fait un dîner de Shabbat dans une synagogue alors libérale, hein, qui est très ouverte et qui nous a accueillis avec beaucoup de gentillesse et qui nous a expliqué le cérémonial et effectivement qui a accueilli tous nos membres sans aucune distinction, avec beaucoup d'ouverture et qui nous a expliqué le déroulé pour que tout le monde le découvre. Donc, c'est vrai que ça t'a permis, Chloé, mais ça a permis à beaucoup de nos membres également de passer une soirée très agréable et de constater que voilà, c'était un milieu ouvert, on pouvait discuter et que chacun pouvait y trouver sa place. Merci beaucoup, Chloé. Merci. Alors, je vais donner la parole à Sandrine. Bonjour Sandrine. Alors, quelques mots pour te présenter. Alors, Sandrine est avocate. On va me dire encore une. Hein. Je sens que ça va me retomber dessus, cette histoire. Sandrine est professeure de droit. Elle a enseigné en Seine-Saint-Denis pendant de longues années. Sandrine est très aussi mobilisée aux côtés de l'association et a participé à de nombreuses actions de langage de femmes. Et elle va nous expliquer plusieurs expériences qui l'ont marquée et qui ont permis de changer son regard sur quelques aspects. Oui, merci beaucoup Candy et merci à tous et bonjour. Et je suis ravie de voir une telle diversité qui représente si bien en effet, notre association et nos différents engagements. Alors moi, pour être claire, c'est vrai qu'avant de rejoindre Langage de Femmes, j'ai rejoint Langage de Femmes depuis quelques années. Et en fait, avant, je pensais que je n'avais pas de préjugés. Et finalement, je me suis rendu compte, grâce à l'association et surtout à l'apport de cette association, qui est vraiment une association formidable, c'est qu'on est dans on est dans le faire, on est dans l'être, bien sûr, mais on est dans le faire et dans le faire ensemble. Et dans le faire ensemble entre différentes femmes, vous l'avez dit, hein, et tu l'as dit, Candy, également, hein, les hommes ne sont pas exclus, mais on est dans le faire ensemble entre différentes communautés. J'allais dire qu'on a différentes obédiences religieuses, également des différents, nous sommes des personnes très différentes, et je crois que le fait de faire ensemble, c'est un véritable... En tout cas, pour ce qui me concerne, ça a été un véritable choc parce qu'au-delà de l'intellect, au-delà des idées qu'on peut avoir, au-delà justement de toutes les idées, voire des philosophies même auxquelles on pense pouvoir être rattaché, si ce n'est pas des idéologies, il y a vraiment la participation à ces événements communs permet d'avancer. Et moi, c'est véritablement une expérience personnelle qui a été très riche. D'abord de côtoyer aussi bien Samia, mais aussi Chloé, mais aussi d'autres qui sont d'ailleurs autour de la table du webinaire ou en direct avec nous. C'est de se rendre compte d'abord qu'on a je pense en tant que femme, un langage commun. Ça, c'est très important de se rendre compte de ça, quelles que soient nos différences, quelles que soient nos origines, que ce soit des origines sociales ou nos appartenances religieuses. On a un langage commun et ça, c'est formidable. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il convient de cultiver. Et on le cultive par du faire ensemble. Et alors, ce faire ensemble, Chloé l'a mentionné, c'est en effet aussi bien des visites que des repas partagés. Moi, j'ai un souvenir très vif, hein, de cette rupture du jeûne qu'on a partagé ensemble à l'occasion du Ramadan et qui était extrêmement à la fois intéressante, aussi bien dans les discours qui nous ont expliqué en fait, hein, cette tradition, mais aussi dans le partage fait entre différentes femmes et de mieux comprendre en fait le sens de ces rites. Également à la synagogue, où je pense que nous étions ensemble, Chloé, et véritablement cette découverte qu'en fait les rites, moi étant chrétienne non pratiquante, mais d'origine protestante principalement, même si œcuménique de par
un double baptême catholique et protestant, de se rendre compte qu'il y a véritablement des rites qui sont quasiment communs entre les différentes religions. Et ça, c'est vraiment un préjugé qui a été totalement déconstruit. Je pensais qu'il y avait des rites très différents. Et puis, en fait, on se retrouve sur des philosophies vraiment communes. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est très porteur d'espoir, je pense, hein, dans le dialogue entre femmes et même du point de vue de notre rôle en tant que femmes. Nous sommes des passeuses, hein, dans l'éducation que nous donnons aussi à nos enfants en tant que mères, puisque nous élevons des filles, mais nous élevons aussi des garçons. Et ça, c'est très important aussi. On en discute beaucoup au sein de l'association. Et puis, il y a bien sûr, sans vouloir monopoliser la parole, ce voyage à Auschwitz, on va y revenir, qui là est un moment au-delà même des faits historiques et de la religion, qui a un moment à la fois de partage très intense et de choc, pour ma part, tout aussi intense, parce qu'au-delà, avant, j'allais dire, je pensais connaître, et j'ai réalisé que je ne connaissais pas, et que dans ma chair, j'étais vraiment meurtrie, choquée, et à tel point que l'engagement ensuite, après ce voyage-là, il a été extrêmement naturel, et un engagement sur le terrain, puisque au-delà de l'atteinte à une religion, c'est l'atteinte à l'humanité. C'est l'atteinte à l'humanité, et c'est vrai que malheureusement, on s'en rend compte quand on va sur ces lieux-là, et on a très vite, en tout cas ça a été mon cas, on sait que ce n'est plus possible et que la lutte au quotidien doit se faire pour que ça ne soit pas possible et que ce ne soit plus possible. Donc, Candy, tu sais que je pourrais parler des heures. Nous sommes voilà. Donc, je vais laisser. On va laisser. Voilà. Réagir. Merci, Sandrine. Avec beaucoup de plaisir de fait d'être dans cette association, en tout cas pour tous ceux qui nous regardent. Vraiment, rejoignez-nous si vous êtes convaincus par ces discours. C'est formidable de faire ensemble. Merci, Candy. Merci, Sandrine. Alors, je vais donner la parole à Jamila. Donc, Jamila, pareil, un engagement de longue date à nos côtés par l'intermédiaire de Samia. Hein. Jamila, vous êtes commerciale dans un cabinet de conseil de management à Paris. Et puis, comme la vie est faite de plein de réseaux, parfois de rencontres totalement inopinées, vous avez travaillé pendant de longues années avec la secrétaire de Simone Veil. Vous avez participé à beaucoup d'actions de langage de femmes, et pareil, vous avez eu pas des préjugés, mais parfois des idées qui ont pu être bouleversées lors de nos différentes actions, et vous allez nous expliquer en quoi voilà, en quoi alors, ce n'est pas des préjugés, parce que le terme préjugé, les gens qui viennent dans notre association, en général, ils sont sans préjugés, mais parfois, c'est quand même des idées reçues, et Sandrine l'a dit très, très clairement. On pense qu'on n'est pas comme ça, on pense qu'on n'a pas d'idées préconçues, et puis on se rend compte, quand on est confronté à la réalité du terrain, que si, parfois, il y a un petit quelque chose quand même. Hein. Donc, Jamila, expliquez-nous quelles actions on peut modifier un peu votre regard. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler de mon voyage à Auschwitz que j'ai fait en février 2018, sous la neige, il faisait très, très froid. Alors, nous étions à peu près 70 femmes. Et je me suis dit, ce voyage à Auschwitz, pourquoi pas? Il y a plusieurs actions que Langage de Femmes réalise. Et là, je me suis dit, Auschwitz, c'est l'histoire. Alors, ça ne me concerne pas mes ancêtres, mais je me suis dit, c'est l'histoire, je vais y aller. Et on était à peu près 70 femmes de confession chrétienne, musulmane, juive, et des mamans accompagnées de leurs filles. Et ce qui m'a impressionnée quand on est descendu du bus, c'est l'immensité du lieu. C'est très éloigné, c'est un endroit très froid, c'est immense, je ne voyais pas ça si grand. Et au départ, quand vous voyez les miradors, vous dites, bon, c'est une ancienne prison, et vous voyez en même temps des cheminées. Alors, ça vous fait penser à une usine et à une prison, parce qu'il y a les deux en même temps, mais malheureusement, c'est une usine à mort, quoi. Et on était accompagnés de guides. Et lorsqu'on est rentré dans les dortoirs des femmes,
j'ai été choquée lorsque la guide nous expliquait que les femmes, entre elles, c'était des planches, elles dormaient sur des planches. Et la guide nous expliquait qu'elles se disputaient entre elles pour accéder aux planches qui étaient en haut. Et là, on lui dit, mais pourquoi elle ne voulait pas se mettre en bas? Il fait plus chaud en bas, normalement. Parce qu'en Pologne, il fait froid. Et là, elle nous disait, souvent, les prisonnières étaient souffrantes, elles étaient malades. Et quand elles étaient malades, elles faisaient sur elles et ça tombait sur celles qui étaient en dessous. C'était la raison pour laquelle elles se disputaient entre elles pour être au-dessus. Et les vitrines aussi, où vous voyez les vêtements d'enfants, de bébés, c'est choquant. Vous vous dites, c'est pas possible. On n'a pas fait ça, on n'a pas exterminé des enfants, des bébés, vous voyez des cheveux, des valises. C'est l'horreur. C'est vraiment l'horreur. Et il serait bien d'emmener les jeunes à Auschwitz, les jeunes qui n'y croient pas, qui disent que ça n'a pas existé, de les emmener sur place parce que rien ne remplace le sur place. Les images, les histoires n'ont pas l'impact du lieu. Et de leur montrer voilà, ce que peut engendrer la haine de l'autre, le racisme, l'antisémitisme, voilà où ça peut nous emmener. Et je pense de faire ce voyage-là chez les jeunes de banlieue, ça serait les vacciner, comme on parle beaucoup de vaccins en ce moment, ça serait les vacciner contre l'antisémitisme et le racisme. Voilà. Merci Djamila. Effectivement, ce vaccin-là, on aimerait le trouver aussi vite qu'on a pu en trouver d'autres. Ça serait vraiment la bonne nouvelle dans ce marasme un peu quotidien qu'on vit tous en ce moment. Si on nous trouvait ce vaccin-là, on pourrait peut-être lancer un défi. Très bonne idée. Alors, je vais donner la parole à Abou-Satou. Alors, Abou-Satou, je la connais bien. On travaille ensemble dans l'association depuis un petit bout de temps. On est un binôme. Alors, Abou-Satou, elle est conseillère en images. Donc, petite digression. Si certaines ont besoin de services, vous avez là une spécialiste à qui vous adresser. Petite promo au passage. Là, on ne pourra pas me dire que je suis corporatiste et que je ne parle que des avocats. C'est bien. Donc, Abou-Satou, pareil, ancienne élève de Samia, très engagée. Et alors, j'ai relevé une phrase d'Abou-Satou qui m'a beaucoup plu et que je vais vous lire. « Si je me suis engagée auprès de Madame Essaba, c'est parce que j'avais envie d'aider les jeunes, de leur faire comprendre les choses différemment. Nombre d'entre eux ne se rendent pas compte de la teneur ou de l'impact de certains propos. » Et je trouve que cette phrase, elle justifie notre engagement et elle justifie les actions de langage de femme. Alors, Abou-Satou, tu vas nous parler de ton expérience au sein de l'association et des différentes actions que tu as pu suivre, puisque toi, comme la plupart des femmes qui assistent à ce webinaire, sont très engagées à nos côtés. Merci Candy pour cette belle présentation. Avec plaisir. Bonsoir à toutes. Effectivement, c'est vrai, je suis très engagée avec Langage de Femme, mais j'ai un amour pour Samia il est tellement immense qu'elle me l'a transmis. Et effectivement, j'ai connu Samia parce que c'était mon professeur, d'accord? Et la première fois, en fait, elle nous avait dit qu'on devait voyager. Et on a fait ce voyage-là, c'était Washington, les États-Unis. On n'y croyait pas parce qu'on s'est dit Washington, les États-Unis, on est des lycéens, banlieue, arts. Je ne pense pas que ça sera possible pour nous. Mais elle nous l'a promis et ça a été le cas pour nous. Et ce premier voyage, écoutez, on est parti pour découvrir. Donc, le message de Djamila, quand elle dit qu'il faut faire vacciner les jeunes, effectivement, parce que j'ai été vaccinée. Et du coup, c'est pour ça que je suis très engagée et c'est pour ça que je me sens vraiment concernée par tout ce qui se passe. Parce qu'en faisant ce premier voyage, on a découvert en fait ce qui s'était passé en fait auparavant. Qu'est-ce que c'était même le mot Auschwitz? On ne connaissait pas. On était dans l'ignorance. On l'a étudié avant. Même pendant notre voyage, il y avait des jeunes qui étaient guides et c'est même nous qui leur avons appris certaines choses, pour vous dire. Et après ce voyage-là, on s'est dit, mais c'est pas possible. On est parti aux États-Unis, mais on n'a pas vu en fait ce qui s'est passé réellement. Et nous avons pu faire Auschwitz. Donc, on l'a fait. Moi, mon premier voyage, en fait, ça a vraiment été en tant que lycéenne. Et ensuite, j'ai accompagné des élèves. Samia m'a demandé si je pouvais accompagner les élèves et je leur ai dit, bien sûr, je veux bien. Parce que pour moi, c'est important de transmettre, à savoir. J'ai appris quelque chose
et je me dis, je ne peux pas le garder pour moi. Et c'est ça, c'est qu'avant, je pensais que j'allais juste à l'école et j'allais étudier, j'allais avoir mon diplôme et c'était fini. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était important de transmettre un savoir, une connaissance et arrêtons d'être dans l'ignorance. Et on est beaucoup dans les préjugés. Vraiment, on est beaucoup dans les non-dits et c'est ce que je trouve vraiment dommage. Et langage de femme, et c'est même pour ça que je me suis engagée et je suis même avec langage de femme et j'encourage les femmes à vraiment suivre langage de femme parce que déjà rien que le mot du nom de l'association, il y a le terme langage. Donc du coup, on s'aperçoit qu'il faut arrêter de se dire on n'a pas le droit à la parole, bien au contraire, nous pouvons nous exprimer et allons-y. Donc, nous engageons avec la parole, nous défendons en fait pas mal de causes. Et en l'occurrence, nous sommes des femmes en fait de toute origine, de tout horizon, de toute communauté, mais surtout vous vous rendez compte que je suis jeune femme de 30 ans et en face, ce soir, nous avons des femmes un peu plus âgées et encore des femmes un peu plus jeunes. Non, mais c'est vraiment... Chloé est la plus jeune ce soir, donc ça va. Après, c'est vraiment pour vous dire que c'est la diversité qui fait vraiment cette richesse de cette association-là, parce que nous allons pour vraiment se combattre, comment vous faire comprendre. On est là juste pour faire passer un message. C'est même pour ça qu'il y a le terme langage. Et en fait, nous sommes toutes des femmes réunies pour exprimer des mots qu'on a besoin de faire et de dire. Et pour ma part, c'est pour ça que je vous parle de Washington, parce que ça a commencé de là. J'ai commencé Washington en tant que lycéenne et aujourd'hui, je finis en fait avec un témoignage. Et je trouve que l'association, ce qui est très, très intéressant, c'est que c'est ça, c'est que nous allons aussi dans la découverte de l'autre, dans la culture de l'autre. Donc, effectivement, j'ai pu participer et là, je remercie vraiment toutes les femmes qui ont été présentes à ces dîners repas, mais nous étions là, nous ne nous connaissons pas au début de la soirée, mais à la fin de la soirée, nous avons un contact parce que tout simplement, nous avons fait des échanges. Si aujourd'hui, Candy et moi, nous sommes des grandes partenaires, c'est par rapport à ce genre de rencontres qu'on a pu avoir et qu'on a pu faire. Et c'est ça, c'est qu'on se dit, oh, mais pourquoi j'irai là-bas? Non, elle est comme ci, elle est comme ça, je ne veux pas. Et finalement, en allant, en prenant le pas, en se disant, non, j'ai été invitée, je vais y aller, je vais voir ce que ça va donner. Et on se rend compte qu'on se dit, mais en fait, c'est merveilleux. C'est une association qui réunit des femmes qui ont les mêmes objectifs, en fait. Et je me dis, mais c'est magnifique, il n'y a pas mieux. Je ne comprends pas pourquoi on a pris du temps à créer cette association-là. Je ne comprends pas pourquoi, en fait. Bon, oui, là, avec la situation actuelle, c'est vrai que malheureusement, nous ne pouvons pas nous voir, mais là, nous avons réussi à être réunis. Et pour vous faire juste donner notre expérience, vous partagez vraiment ce qui s'est passé. Et sincèrement, je suis très, très, très contente de faire partie de cette association-là parce que grâce à cette association-là, j'ai décidé moi-même de créer ma propre association sur une autre cause, bien sûr, mais tout en restant en fait des femmes, en fait, parce que nous avons droit à la parole. Il faut vraiment qu'aujourd'hui, nous nous exprimons parce qu'on est vraiment dans un domaine et dans un monde patriarcal et je trouve ça vraiment dommage. Donc, je voulais vraiment vous partager ça ce soir. Et voilà, merci à vous en tout cas. Merci à Boussatou pour ce beau témoignage. Alors, je vais maintenant donner la parole à Elisabeth. Elisabeth, qui est la vice-présidente du Conseil international des femmes juives coopération féminine. Alors, cette ONG qui est présente sur 5 continents, est présente à l'ONU, elle est présente à l'UNESCO, au Conseil de l'Europe. Et d'ailleurs, Elisabeth nous a rejoint parce qu'elle a été avec Samia à une exposition sur la Shoah à l'UNESCO et c'est à cette occasion qu'Elisabeth a rencontré notre association. Et l'association, alors avant je pensais je pense qu'Elisabeth va bien pouvoir illustrer ce propos avec son expérience. On t'écoute Elisabeth. D'abord merci de m'avoir invitée, je suis très honorée et c'est vrai que depuis que j'ai rencontré Samia, à l'UNESCO, je crois que c'était il y a 3 ans, pour la commémoration de la Shoah, et que je l'ai vue avec plein d'enfants, de jeunes, de collégiens expliquer devant des panneaux ce que c'était la Shoah. Beaucoup de choses ont changé. Notre association, la coopération féminine, a essayé de rencontrer à plusieurs reprises des femmes musulmanes, mais sans succès. Et je dois dire que la rencontre avec Samia a déclenché beaucoup de choses. Les dîners, les visites,
et ça a déclenché les préjugés qui sont tombés quand nous sommes autour d'une table à dîner tout ensemble, mélangés, chrétiennes, juives, musulmanes, journalistes, vendeuses, avocates, et que on parle, par exemple, du divorce. Alors, on se rend compte que finalement, les femmes musulmanes, elles ont des problèmes. Les femmes juives, elles en ont aussi. Et les femmes chrétiennes aussi. Et quand on parle de l'éducation et des fois de l'intégrisme, les femmes musulmanes, elles ont à faire face à l'intégrisme. Les femmes juives aussi, les femmes chrétiennes aussi. Donc, on s'est trouvé plein de points communs. Et la place de la femme dans la famille par rapport à leur mari, la place de la femme dans le milieu familial, dans la société, les femmes juives, les femmes musulmanes, les femmes chrétiennes, on s'est trouvé plein de points communs. Et de partager ça et de se rendre compte que finalement, on a les mêmes problèmes, les mêmes problématiques, que ce soit d'une religion à l'autre, que ce soit juive, chrétienne, musulmane, ça nous rapproche. Nous sommes allés au Chambon-sur-Lignon, qui est un village, un village protestant qui a caché des enfants juifs pendant la guerre et qui a permis à ces enfants de quitter la France et d'aller en Suisse. Et là, il y avait un mélange donc de femmes juives, chrétiennes, musulmanes, et on était toutes interloquées par ce qui s'est passé. Et on a échangé énormément après au déjeuner. On s'est découvert, on a découvert plein de choses qu'on ne savait pas les unes sur les autres. Donc, les échanges ont fait que de s'appréhender et de se connaître, ça fait tomber les barrières et ça fait tomber les préjugés. Et je rends hommage à Langage de Femmes pour le travail qu'elles font auprès des jeunes, pour leur enseigner ce qui s'est passé pendant la guerre. Et quand un jeune qui a été à Auschwitz peut dire en face d'un autre jeune qui dit « mais c'est pas vrai », et que ce jeune peut dire « mais si, c'est vrai, moi j'ai vu », et que les femmes peuvent dire aussi « mais arrêtez, c'est vrai ce qui s'est passé, je l'ai vu, on l'a vu ». Donc, je rends vraiment hommage à Samia et à toute l'organisation, et j'ai vraiment hâte que ces dîners reprennent, où on est, je crois, une centaine, c'est ça, Samia, à chaque fois, et où ça fuge de tous les côtés. J'ai une femme algérienne qui était assise à côté de moi et qui me raconte, moi, j'habite en Algérie, ma fille, elle s'habille normalement, elle est allée faire ses études en France et elle est revenue avec le voile. Et voilà, on échange des choses qui sont des fois surprenantes, et de se connaître, ça fait, je crois que ça fait avancer la paix, tout simplement. Voilà, en tout cas, merci, et puis j'ai hâte de nous retrouver toutes démasquées, enfin. C'est l'aspect positif du webinaire, hein. On peut être démasqué. Voilà, absolument. En tout cas, merci Sama, merci à toute l'équipe, vous êtes formidables. Merci pour ce témoignage, Elisabeth. Alors, je vais vous dire, hein, vous êtes les meilleurs VRP de Langage de Femmes, puisque la première question qu'on m'a posée, c'est comment adhérer à Langage de Femmes. Donc là, vous trouverez tout sur notre site, pas de difficulté pour cet aspect-là. Alors, on m'a posé quelques questions aussi. Abousatou, est-ce que tu dois, dans ta vie quotidienne, te battre contre le racisme et l'antisémitisme, et quels sont les moyens que tu utilises? Vaste question. Alors, en toute transparence, non. Pour ma part, et je remercie le bon Dieu pour ça, je n'ai jamais été, et je croise toujours les doigts et je prie Dieu, et je ne suis pas victime de racisme et d'antisémitisme. Donc, tout va bien pour moi. Donc, je n'ai pas à lutter chaque jour, je suis tout simplement moi-même. Donc, voilà. Merci beaucoup, Abousatou. Alors, Elisabeth, on me demande si vous avez pu revoir les femmes rencontrées grâce à l'association. Ah, on a perdu Elisabeth, non. On ne s'est pas vu depuis 1 an, en fait. Oui, alors oui. Bon, et après les actions, par exemple. Je regrette infiniment. On a assisté aussi à une séance, une projection d'un film aussi sur les femmes qui était extraordinaire. Enfin, on essaye de venir dès qu'il y a une action, mais hélas, avec la pandémie, qui est source
de racisme et d'antisémitisme à nouveau. Je pense qu'on aura beaucoup à faire une fois que tout sera terminé, que la pandémie sera terminée. Il faudra reprendre beaucoup de choses parce qu'il y aura beaucoup de choses à faire au niveau de la circulation des fake news, du racisme, de l'antisémitisme. On aura beaucoup de boulot. Ça, c'est clair. Alors, Sandrine, on me demande si dans votre vie professionnelle, vous avez à combattre le racisme et l'antisémitisme et avec quels moyens? Alors, je suis surtout confrontée à des préjugés qui ne me concernent pas forcément moi, mais qui peuvent concerner également d'autres personnes. Et il est vrai que quand on fait ce métier, on est parfois interpellé sur ces questions-là. Et notamment en travaillant, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres contrées, dans d'autres juridictions. Il peut y avoir un regard en fait qui est un double regard, un regard à la fois racisé ou raciste en fait, hein, soit sur des personnes que je peux accompagner dans le cadre de mes dossiers, soit sur moi-même qui ne suis pas, qui suis considérée parfois, je vais dire le terme, hein, comme une blanche. Il n'est pas rare qu'on me qualifie de la sorte, parfois pour vouloir être certainement blessant à mon endroit. Et c'est quelque chose qui, en fait, je pense, il est important d'y être confronté. Il est important aussi de savoir comment y répondre. Et c'est surtout d'y répondre à la fois d'abord par une forme d'indifférence, mais aussi par une forme de réponse qui soit sur d'autres sujets. Parce qu'en réalité, ces personnes qui attaquent sur ces sujets-là sont souvent n'ont pas d'autres arguments. Et il est important d'élever les débats. Et c'est la raison pour laquelle c'est très important, encore une fois, de déconstruire les préjugés. Et ce que nous faisons dans le cadre de l'association est extrêmement important parce que cela permet... J'ai pu, moi, rencontrer, même dans le cadre de l'association, des personnes également qui avaient des préjugés très forts sur telle ou telle communauté religieuse ou sur telle ou telle origine, j'allais dire, géographique. Et on a pu se rendre compte qu'avec le temps, qu'avec la connaissance de l'autre, ces préjugés-là, ils tombent. Donc oui, bien sûr, on est confronté à ça, pas seulement d'ailleurs en tant qu'avocat, mais aussi en tant que prof hein, à l'université et notamment dans le département du 9-3 dans lequel travaille Samia également. Moi, je travaille à l'université et on est confronté à pas mal de sujets ouais, sur ces questions. Il faut pas mal de distance pour les traiter. Merci Sandrine. Alors, on a une question d'une sociologue. Donc là, elle s'adresse à tout le monde. Alors, il est surtout question dans les témoignages de l'antisémitisme. Que faites-vous sur les questions de racisme anti-noir, anti-maghrébin ou anti-musulman? Avez-vous le projet de rencontrer des associations qui travaillent sur ces sujets? Alors, là, effectivement, qu'on soit bien clair, hein, on a mené des actions contre le racisme. Donc, ce n'est pas uniquement contre l'antisémitisme, hein, on lutte globalement contre la haine. Hein, et c'est tout à fait, d'ailleurs, dans la semaine de la DILCRA, hein, le hashtag, c'est « mobilisons-nous tous contre la haine ». Et c'est vraiment la haine de l'autre qui est l'ADN de notre association. Peut-être que Samia veut dire quelques mots, mais on lutte contre tout le racisme et on lutte pour que, effectivement, la connaissance de l'autre, la connaissance de l'origine, la connaissance de la religion permettent d'abolir le racisme et les préjugés qui peuvent préexister à toutes nos rencontres. Oui, si je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, Samia. Oui, ce que je voulais dire aussi, c'est effectivement, on se bat pour tout le monde. Hein. La haine, elle concerne tout le monde. On parle aussi beaucoup, par exemple, des femmes voilées qui sont molestées, qui sont insultées, qui subissent le racisme au quotidien, bien évidemment. Nos actions ciblent vraiment toutes les personnes qui sont ciblées par la haine. Nos actions sont variées, bien évidemment. Les visites cultuelles, alors on fait des visites à la mosquée de Paris, par exemple,
Tout à l'heure, on a parlé du dîner d'iftar pour expliquer un petit peu ce que c'est que la rupture du jeûne. Là aussi, on parle effectivement de la culture musulmane. On essaye au maximum. Pour l'esclavage, alors malheureusement avec le Covid, c'est un peu compliqué, mais on avait prévu une visite à Nantes au musée de l'abolition de l'esclavage. Donc oui, nous pensons absolument à tout le monde. Mais ce que je veux juste dire par rapport au voyage à Auschwitz qui est annuel, pour ma part, c'est un voyage qui ne concerne pas que la communauté juive. Ça, c'est très important pour moi de le dire. On a exterminé l'humanité là-bas. Donc, effectivement, tout le monde est concerné. Donc, que nous parlions de la communauté juive ou que nous parlions de la communauté noire, des musulmans, des chrétiens, tout le monde est concerné. Donc, voilà ce que je peux dire, si ça peut répondre à la question. Merci, Samia. Alors, on a une question pour Laetitia. Laetitia, alors qui est d'ailleurs un peu dans la lignée de cette question, la suite de cette question, on parle souvent des conflits de mémoire. Qu'en pensez-vous? Je trouve qu'on se trompe de combat lorsque l'on va sur ce terrain-là. Je pense qu'on peut et qu'on doit regarder notre histoire avec les yeux bien en face des trous et que c'est ça qui nous permet de pouvoir avancer et de pouvoir prendre les meilleures décisions possibles pour l'avenir. Mais nier l'histoire, vouloir la réécrire, vouloir déboulonner des statuts, par exemple, je ne trouve pas que ce soit ce qui nous permette d'avancer pour l'avenir. Au contraire, moi, je suis pour ériger de nouvelles statues, relire toujours notre histoire pour aller rechercher ce que certains biais nous ont empêchés parfois de regarder, et notamment tous ces hommes et femmes qui ont été niés dans le récit collectif. Mais je ne crois pas que vouloir effacer nous permette d'avancer. Et si je peux me permettre aussi de compléter la réponse à la question précédente et dans la continuité de ce que disait Samia tout à l'heure, je ne crois pas qu'on puisse lutter contre une seule forme de haine, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est antisémite, qui est raciste, disons, juste envers les Noirs ou juste envers les musulmans ou juste envers les personnes d'origine asiatique, ça n'existe pas en fait. Quand on a une pensée haineuse, quand on nie l'humanité de quelqu'un, lorsqu'on touche la dignité humaine de quelqu'un pour ce que cette personne est dans son être, dans sa chair, c'est qu'on a une vision de l'être humain qui ne correspond pas à notre vision de l'humanité. Donc, on ne peut pas être juste antisémite. Toute personne qui est antisémite est une personne qui porte cette haine de l'autre et de tous les autres, en fait, et qui va l'exprimer peut-être autrement, qui va cacher certains aspects. Mais moi, je ne connais pas une personne qui soit raciste envers les Noirs et qui ne le soit pas en réalité profondément envers toute autre personne qui ne partage pas sa culture, en fait. Merci, c'est tout à fait exact. Alors, on me demande également si on est impliqué dans la maltraitance faite aux femmes, aux enfants, et quelles mesures prenez-vous pour les protéger? Donc, alors, nous sommes bien évidemment solidaires de ces combats, mais l'objet de notre association, c'est vraiment la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc, voilà, je voulais répondre à cette question. Et on me demande également, alors c'est une question très d'actualité, mais comment on se différencie des autres associations qui organisent des réunions non mixtes? Donc, alors, vaste question. D'abord, nous organisons des réunions mixtes. Donc, on a organisé, par exemple, un spectacle de l'humour sur le thème du racisme et de l'antisémitisme. Et c'était une réunion mixte où il y avait des hommes, des femmes, voilà, et c'était absolument ouvert. Il y a certaines réunions, effectivement, qu'on organise qu'avec des femmes, parce que c'est l'ADN de notre association, elle a été créée par des femmes. Et puis, il faut quand même rappeler que notre association a été créée dans le cadre
de l'action du projet Aladdin, qui, elle, était déjà, enfin, ce projet était un projet mixte et qu'on a voulu créer une petite fraction, on va dire, du projet Aladdin réservée, alors pas réservée aux femmes, puisqu'on fait des actions aussi avec les hommes, mais une action, on va dire, féminine, créée par des femmes et organisée effectivement autour du langage pour les femmes. Voilà. Est-ce que Samia, tu veux ajouter quelque chose sur ce sujet ? Non, tu as répondu, mais effectivement, tu as raison, on accueille aussi des hommes, on les invite, bien entendu, à participer à chaque fois que l'action le demande. Et puis, il y a des actions où les femmes préfèrent être entre elles pour pouvoir discuter, discuter de certains sujets, mais aussi par pudeur également, certainement. Voilà, c'est légitime. Il y a des actions où on est mixte et puis il y en a d'autres où elles préfèrent être entre elles pour pouvoir échanger. Merci. Alors, je vous dis quelques petits mots parce que, bon, il y a bien sûr les questions, mais il y a aussi des mots d'encouragement. Donc, je vous en cite quelques-uns. Bravo pour votre engagement et votre enthousiasme. Alors, je suis la présidente de l'Alliance européenne de la diaspora africaine en France. J'ai apprécié chacun de vos témoignages. Bravo à vous, vos combats sont désormais les miens. Donc là, on a une nouvelle recrue, on est ravis. Viviane, vous êtes la bienvenue. Voilà, donc, on a vraiment, merci Laetitia pour ces mots, on a vraiment des témoignages très sympathiques. Je vous les relayerai après ce webinaire. Alors, on va respecter le timing hein, parce qu'on avait promis d'abord à nos invités, parce qu'il y en a certaines qui ont des impératifs après ce webinaire, et puis à nos interlocuteurs qui aussi ont gardé leur temps. Donc, je vais donner la parole à Aude. Aude, c'est l'une de nos présidentes d'honneur qui soutient largement nos actions et qui participe beaucoup à Langage de Femmes et qui va pouvoir vous dire quelques mots pour conclure ce webinaire. Aude, c'est à toi. Merci Candy. Moi, j'étais ravie de vous entendre, de vous retrouver d'abord, parce que même si c'est par écran interposé, on n'a plus depuis un an cette possibilité de se retrouver, de toucher. Moi, je suis à un âge où j'ai besoin de toucher, vous savez, de me rapprocher. Mais maintenant, Langage de Femmes a lancé ses webinaires et c'est très bien. Et c'est très bien parce que ça nous permet quand même d'être ensemble et ça nous permet de lancer des actions. Et il y a en ce moment particulièrement des choses à faire. Quand on voit la crise que nous traversons, on a parlé tout à l'heure, quelqu'un a parlé des violences faites aux femmes, il y a cette crise Covid a généré plusieurs choses et elle a généré non seulement cette violence faite aux femmes, mais aussi malheureusement sur les réseaux sociaux, beaucoup de discours, de haine qui ne sont pas acceptables. Et je trouve que ce webinaire, la date du webinaire, dans le cadre de cette semaine de la LICRA, donc comme vous l'avez dit Laetitia, dans le jour même où Mireille Knoll a été assassinée il y a 3 ans. Et je trouve que c'est bien que nous ayons ce séminaire aujourd'hui, ce webinaire, pardon, aujourd'hui, parce que c'est une journée mémoire, mémoire de Mireille. Et je trouve que ce qui se passe aujourd'hui, notre rôle, nous, femmes, et je suis aussi, évidemment, ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'intégration des hommes. Moi qui m'occupe beaucoup de femmes, c'est toujours avec les hommes parce que nous ne pouvons pas vivre, c'est un monde qu'avec des femmes ou qu'avec des hommes. Non, c'est ensemble que le monde fonctionne, mais ces moments de rencontre sont importants. Et nous avons particulièrement, dans ce qui se passe dans les banlieues actuellement, dans ces bandes, quand on voit, il y a peu de filles dans ces bandes, ce sont des garçons. Et ça, je trouve que ça met encore plus en valeur les actions que nous devons mener. Parce que lorsqu'il y aura une meilleure compréhension entre les religions, entre les différentes communautés, ça pourrait réduire ces conflits, qui sont des conflits de jeunes gens, souvent de jeunes adolescents. C'est simplement des conflits d'ego, des conflits qui ne sont même pas, enfin, qui sont pas basés sur la religion, mais quand même.
quand on travaille et quand on observe un peu ces bandes et leurs propos, on voit bien que le racisme et l'antisémitisme ne sont jamais loin. Et donc, nous avons à ce titre-là un rôle énorme à jouer. Avant de lancer au public qui nous suit ce soir des questions pour continuer avec vous, je voulais vous dire que notre responsabilité à nous les femmes est dans cette crise actuelle. Cette crise Covid révèle beaucoup de choses. Et c'est ensemble que nous devons construire le monde de demain. Nous ne pouvons plus rester derrière. Nous ne pouvons pas rester, bien sûr pas indifférentes. Nous ne sommes pas indifférentes puisque nous sommes concernées. Nous sommes souvent, il suffit de voir dans les hôpitaux le rôle des femmes, il suffit de voir quelque chose qui est dit, enfin moi avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est que le télétravail, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas. Et donc on est en première ligne. Et il faut que nous prenions tout ce qui est en train de se passer actuellement, toute cette actualité pour justement s'unir encore plus, nous les femmes de toute confession. C'est extrêmement important. Vous parliez tout à l'heure de la visite des lieux de culte. Alors moi, il y a une promesse que je n'ai pas pu tenir, c'est qu'on devait visiter une église catholique et le Covid est arrivé au moment où on devait le faire. Donc, une de nos premières rencontres, quand le monde s'ouvrira à nouveau, ce sera probablement dans une église catholique et on vous y invitera, non seulement nous, l'association, bien sûr, mais également vous qui nous suivez aujourd'hui parce qu'on va pas se quitter. On va pas se quitter parce que nous avons trop de place à prendre encore, nous les femmes. Nous avons des places à prendre sur tous les plans. Et je ne vais pas les développer parce que je pourrais parler des violences, je pourrais parler de l'emploi, de la transformation du monde où les femmes ne sont souvent pas en première ligne. Aujourd'hui, il y a la crise actuelle fait prendre presque 10 ans de retard pour les femmes, ne serait-ce que dans l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que nous devons encourager les jeunes femmes, à poursuivre des études, à apprendre le code, à être ensemble parce que c'est dans un monde uni qu'on a une chance de s'en sortir. Moi, je travaille particulièrement avec l'Afrique. Aujourd'hui, si on ne bosse pas tous ensemble, on va vivre quelque chose de beaucoup, beaucoup plus anxiogène dans les années à venir. Et donc, nous devons prendre ce monde dans sa globalité, avec nos différences, avec nos capacités, nous les femmes, à oser dire des choses. On doit oser encore plus. On doit oser dire que le racisme et l'antisémitisme, ce ne sont pas des valeurs. C'est pas des valeurs, c'est pas quelque chose. Il y a des gens qui se donnent une posture en disant je suis raciste, ce monde est comme ci et comme ça. Non, c'est pas une valeur. La valeur aujourd'hui, c'est l'entente. La valeur aujourd'hui, c'est de se retrouver. La valeur aujourd'hui, c'est de penser ensemble le monde de demain. Quel monde nous voulons avoir? On ne veut pas. Il y a Anne-Marie qui disait, qui est présidente d'honneur comme moi de Langage de Femmes, qui disait « Nous, c'est la parole à la place des points ». Je trouve ça formidable. Eh bien, c'est ça, c'est le but de ce que nous faisons avec ces webinaires. Nous devons briser les barrières ensemble et nous devons avancer ensemble. Car dans les voyages que nous faisons, dans les rencontres que nous faisons, on ne découvre pas seulement l'autre, mais on se découvre aussi soi-même. Si vous saviez ce que j'ai appris, moi, si vous saviez ce que j'ai retiré de ces voyages et de ces rencontres. Et je me souviens, comme le disait Sandrine, de l'explication du Ramadan. Je croyais que je savais, mais je ne savais pas. Les rites religieux des autres, je ne les connaissais pas. Et ça m'a beaucoup enrichi de découvrir ça et d'apprendre. Et ça, c'est le langage de femme. Et au départ, le langage de femme, pour moi, ça a été ma rencontre avec Samia, il y a plus de 10 ans maintenant, que j'ai eu la chance de connaître c'est Simone Veil qui me l'a présenté. Et ce que Samia m'a enseigné, c'était d'avoir, je crois que je regarde le monde, puisque mon boulot, c'est d'essayer d'apporter aux femmes des choses assez pratiques, mais ce qu'elle m'a enseigné, c'était encore beaucoup plus de bienveillance. Et c'est quelque chose que nous, les femmes, nous devons apporter, tout en restant très difficile, et ne pas hésiter à dire les choses, ne pas hésiter à les dire aux politiques, ne pas hésiter à se tromper de combat.
Donc, en conclusion, nous voulons être plus nombreuses encore à langage de femmes. Nous voulons être plus nombreuses et pour ça, on veut construire avec vous. Construire avec vous, c'est vous entendre. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de répondre à un questionnaire que Candy, d'ailleurs, a beaucoup élaboré, sur lequel elle a beaucoup travaillé. Et c'est de répondre à un questionnaire sur vos envies, sur ce que vous aimeriez qu'on fasse, sur ce qu'on pourrait créer, des choses auxquelles nous n'avons pas pensé, peut-être. Et c'est comment s'enrichir de vos idées, s'enrichir de vos sensibilités, s'enrichir de vos forces, mais aussi de vos faiblesses, et de vos doutes. Parce qu'on en a toutes. Moi, je pense que le doute fait beaucoup avancer, mais on a besoin pour ça de partager avec vous. Donc, vous allez recevoir ce sondage. Si vous ne le recevez pas par le site de Langage de Femmes, vous nous le dites, on vous le fera parvenir. Et on construira avec vous. Et en attendant que le monde se réouvre, on va continuer les webinaires. On va continuer à donner la parole à des femmes, si c'est nécessaire aussi, évidemment, à des hommes, puisque nous ne sommes pas du tout opposés aux hommes. Au contraire, ça serait même intéressant. Et je proposerai au bureau qu'on invite aussi des hommes jeunes, ceux qui sont concernés par cette mutation du monde aujourd'hui, qui pourraient rendre encore plus fragile, parce que la peur engendrée par le Covid et par la mutation du monde, des outils technologiques, de l'intelligence artificielle, peut amener des réactions. Donc ça peut être intéressant et c'est aussi de ça dont nous devons parler. Nous devons parler du racisme et de l'antisémitisme dans la construction de ce monde, la rencontre que nous voulons développer avec vous. Et voilà, je suis vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai été émue de rencontrer Ginette, de faire votre connaissance. C'est Abousatou, mon bonheur quand je la vois sourire, c'est un bonheur. De vous entendre toute, Elisabeth, c'était Chloé qui parlait tout à l'heure de ce qu'elle a ressenti dans ces rencontres. À défaut de pouvoir se rencontrer et de continuer sur le terrain, eh bien, continuons à nous rencontrer par des webinars avec vous, avec vos enfants. Ça peut être les garçons, bien sûr, les filles. Moi, ma petite fille de 14 ans est venue dans le premier voyage que j'ai fait à Auschwitz. Elle en parle aujourd'hui autour de ses copines et malheureusement, nous n'avons pas pu faire le voyage l'année dernière et cette année, on espère pouvoir le faire. Elle va revenir avec ses copines, avec des filles de 16 ans, parce que nous devons leur apprendre le monde et de dire plus jamais ça. C'est fini. Maintenant, on va construire un monde ensemble parce que nous avons envie de vivre en paix. On sait que le monde n'est pas facile, mais on n'a juste plus envie de celui-là. Et donc, continuons à construire ensemble. Merci et à bientôt. Merci Aude. Alors écoute, quand je vois les réactions, je me dis qu'on a bien fait de se battre. Il y a beaucoup de gens qui nous disent merci, bravo, hâte de participer à vos actions. On a même une nouvelle recrue de Colombie. Joyce, vous êtes la bienvenue. Elle nous dit ravie de connaître votre association. Vous aurez une nouvelle adhérente d'Amérique latine. Donc, vous voyez, voilà, on abolit les frontières, on abolit vraiment avec nos actions et on est content de voir que ça fonctionne, de voir que chaque petit grain de sable, c'est une petite pierre à l'édifice et on mène ces actions tout ensemble et on est très content de vous avoir avec nous ce soir et merci pour vos témoignages, mesdames. Samia, est-ce que tu veux dire un mot pour finir ? Avec ton micro, Samia. Oui, je voulais dire que j'étais vraiment ravie de passer ce moment-là avec notre public et avec nos panélistes. C'est une merveilleuse expérience. Et puis, le fait de partager tout cela et de mettre en lumière avec beaucoup de modestie et d'humilité ce que nous faisons au sein de Langage de Femmes, vraiment, j'en suis vraiment ravie. Et j'espère qu'il y aura d'autres personnes, d'autres femmes, d'autres hommes qui auront envie d'adhérer, de nous rejoindre et de participer à nos futures actions, parce qu'on a encore beaucoup de défis à relever. Comme le disait Elisabeth, les fléaux reviennent au galop et il faut que nous soyons sur le terrain pour lutter contre cela. Voilà. Merci à tous. Merci Samia. Et je tiens à dire, parce que Anne-Marie me l'a mentionné avec un petit texto, nous sommes également à New York, parce qu'on a une représentation très, très importante à New York, où des gens reprennent le flambeau de Langage de Femmes et nous aident dans nos actions.
Alors, merci à toutes, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis sur ce webinaire et je l'espère sur Facebook. Pour moi, on est en live sur Facebook, mais j'ai reçu quelques textos qui me disaient qu'on n'arrivait pas à se connecter. Donc, j'espère que tout le monde a réussi à nous suivre. En tout cas, on a enregistré tout le webinaire. Donc, certaines m'ont dit en cours de route qu'elles ont dû partir et m'ont demandé l'enregistrement. Donc, pas de souci, on l'enverra à tout le monde, bien évidemment. Merci, mesdames. Merci vraiment du fond du cœur pour vos témoignages et votre présence ce soir, pour votre soutien à l'association. Sans vous, nous ne serions rien. Merci à vous toutes. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Et à bientôt. Et à bientôt. Et à bientôt.